Imaginez rentrer de vacances, la clé en main, le cœur léger, impatient de retrouver votre chez vous, ce lieu qui incarne la sécurité, la stabilité, le fruit de vos efforts. Vous avancez vers la porte, déjà en train de penser à la douceur de retrouver vos repères, vos souvenirs, votre intimité. Mais soudain, tout bascule. La serrure a été changée. Vos clés, qui symbolisaient votre droit d'entrée, ne servent plus à rien. La porte, autrefois familière, est devenue une barrière infranchissable. À l'intérieur, des bruits inhabituels. Vous percevez des voix, des rires, des pas. Des inconnus occupent votre espace, manipulent vos objets, s'installent dans votre salon, dorment dans votre lit, comme si tout leur appartenait. Votre intimité est violée, votre quotidien bouleversé. Vous voilà dehors, impuissant, face à votre propre porte. Un sentiment d'injustice et d'incompréhension vous envahit. Comment est-ce possible? Comment, du jour au lendemain, peut-on être dépossédé de ce qui nous appartient? Ce n'est pas un film, ni une fiction exagérée. C'est la réalité brutale du squat, qui transforme le rêve de propriété en cauchemar éveillé pour des centaines, voire des milliers de Français chaque année. Les images de maisons dégradées, de propriétaires en larmes, sont devenues tristement familières. Le squat, c'est l'occupation illégale d'un logement sans l'accord du propriétaire. C'est une violation du droit fondamental de propriété, un principe pourtant inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme. Face à cette intrusion, la loi semble parfois impuissante, et la procédure pour récupérer son bien s'avère souvent longue et complexe. Les chiffres officiels ne reflètent qu'une partie du problème. Beaucoup de cas ne sont jamais portés devant la justice, par peur, par découragement ou faute de moyens. Derrière chaque dossier administratif, il y a une histoire, un combat, une famille bouleversée. Derrière chaque statistique, il y a un drame humain. Prenez Roland, 88 ans, qui a dû se battre des mois pour récupérer sa maison à Toulouse, barricadé, saccagé, alors qu'il n'aspirait qu'à finir ses jours en paix. Son histoire n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, révélant la détresse et la solitude des victimes. Ces histoires choquent, car elles révèlent la peur de perdre son bien sans recours immédiat. Elles montrent la fragilité de la condition de propriétaire, et la difficulté à faire valoir ses droits face à des situations d'urgence. Le squat, ce n'est pas juste une occupation temporaire. C'est souvent synonyme de dégradations importantes, de factures impayées, de dégâts matériels, de mois de procédure, et d'un sentiment d'injustice qui ronge les victimes. Les lieux sont parfois méconnaissables, les souvenirs abîmés à jamais. Pour beaucoup, c'est la perte du fruit d'une vie de travail, sacrifiée à une situation juridique complexe. C'est aussi la perte d'un héritage, d'un projet de famille, d'un refuge construit année après année. Les propriétaires se retrouvent souvent seuls, démunis, face à des procédures longues, coûteuses et parfois incompréhensibles. Les démarches administratives s'accumulent, les délais s'allongent et l'espoir de retrouver son bien s'amenuise. Tous les types de biens sont concernés, résidences principales, secondaires, locaux commerciaux, appartements, maisons de campagne. Aucun propriétaire n'est à l'abri, quelle que soit la nature de son bien. Les résidences que le secondaire, souvent inoccupées pendant de longs mois, sont des cibles privilégiées pour les squatteurs. L'isolement, l'absence de surveillance, facilitent l'intrusion et rendent la réaction plus difficile. Cette situation interroge profondément. Comment un propriétaire, parfois âgé, parfois en famille, peut-il se retrouver à la rue, contraint de dormir dans sa voiture, pendant que d'autres vivent chez lui, profitant de son bien sans autorisation? C'est cette contradiction, ce sentiment d'injustice, qui alimente la colère, l'indignation et le débat public sur la nécessité de réformer la loi pour mieux protéger les propriétaires et restaurer la confiance dans le droit de propriété. Le sentiment d'impuissance des propriétaires vient d'un cadre légal complexe. La loi tente d'équilibrer droit de propriété et droit au logement, mais ce compromis crée des situations absurdes. Passé 48 heures d'occupation, impossible d'expulser sans passer par une longue procédure judiciaire. Il faut prouver la propriété, faire constater l'occupation par huissier, puis saisir le tribunal. Des mois, parfois des années d'attente. Pendant ce temps, le propriétaire paie impôts et charges, tandis que les squatteurs restent. Ce labyrinthe juridique a alimenté de nombreux drames et un fort sentiment d'injustice. La règle des 48 heures était au cœur du problème. Si l'occupation était découverte dans ce délai, la police pouvait intervenir pour expulser les squatteurs. Mais prouver la date exacte de l'intrusion était quasi impossible, surtout pour les résidences secondaires. Les squatteurs, bien informés, attendaient que ce délai soit dépassé pour compliquer l'expulsion.
Face à la colère des propriétaires, la loi anti-squat de 2023 a supprimé cette notion de délai. Désormais, toute occupation sans droit ni titre est un délit, peu importe sa durée. Pour les propriétaires, découvrir un squat, c'est un choc brutal, un moment où tout bascule. On croit sa maison protégée, son intimité préservée, et soudain, tout s'effondre. L'intimité violée, des inconnus dans son lit, ses affaires déplacées, le traumatisme est profond, difficile à décrire. Ce n'est pas seulement une question de biens matériels, mais d'un sentiment de sécurité qui disparaît. S'ajoute un parcours administratif et judiciaire épuisant, souvent incompréhensible. Les démarches sont longues, complexes, et chaque étape semble une montagne à gravir. C'est à la victime de prouver son bon droit, d'engager des frais, de patienter des mois, parfois des années, sans aucune garantie de récupérer son bien rapidement. Pendant ce temps, les factures s'accumulent, le bien se dégrade et l'impuissance grandit. Les dégâts matériels s'ajoutent à la détresse morale. Un squat peut ruiner un propriétaire. Pas de loyer, mais des charges, des crédits, et parfois des réparations coûteuses. Certains voient des années d'efforts et d'économies partir en fumée. Pour les petits propriétaires, c'est une véritable catastrophe économique, un drame qui bouleverse toute une vie, parfois même la retraite. Le stress et l'anxiété deviennent quotidiens, certains sombrent dans la dépression. Les nuits blanches s'enchaînent, la peur de l'avenir s'installe. Des collectifs de victimes se créent pour partager leur détresse, s'entraider et faire pression sur les pouvoirs publics pour que les lois changent enfin. Pourtant, le drame humain derrière chaque porte squattée reste souvent invisible, ignoré du grand public et des institutions. La peur de revivre cette situation hante de nombreux propriétaires, qui vivent désormais dans la méfiance et l'angoisse permanente. Le sentiment d'abandon par l'État est profond, comme si la détresse des victimes n'était pas entendue, ni prise en compte. Cette souffrance nourrit la colère, l'indignation et la demande de réformes urgentes pour protéger enfin ceux qui, aujourd'hui, se sentent seuls face à l'injustice. Au-delà de la précarité, des réseaux mafieux exploitent le squat comme un business. Ils repèrent des logements inoccupés, forcent l'entrée, puis installent des familles précaires en échange d'un loyer en liquide. Ces locataires illégaux deviennent otages du système, menacés d'expulsion par le réseau s'ils ne paient pas. Les profits sont importants, les risques pour les propriétaires et les occupants, énormes. Ces réseaux connaissent parfaitement les failles juridiques et utilisent la menace pour durer. Les nouvelles lois visent à sanctionner plus lourdement ces pratiques et à cibler les organisateurs. La lutte contre ces réseaux est désormais une priorité pour l'État. Face à la pression croissante de l'opinion publique, notamment après plusieurs affaires médiatisées de squat, la loi s'est progressivement durcie pour répondre à l'inquiétude des propriétaires et à la demande de sécurité juridique. La loi ASAP de 2020 a introduit la possibilité d'une expulsion administrative accélérée, permettant au préfet d'agir plus rapidement en cas d'occupation illégale. Cependant, sur le terrain, son application reste inégale selon les départements, et de nombreux propriétaires se sont plaints de lenteurs persistantes ou de démarches complexes. Pour aller plus loin, la loi anti-squat de 2023 a marqué un tournant. Elle a transformé le squat en véritable délit, triplé les peines encourues, et supprimé le délai des 48 heures qui permettait parfois aux squatteurs de s'installer durablement. Désormais, la justice peut intervenir plus vite et plus fermement. Toute occupation illicite, qu'il s'agisse d'une résidence principale, d'un local commercial ou d'une résidence secondaire, expose désormais les contrevenants à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Les mesures s'appliquent aussi aux tentatives d'occupation, renforçant la dissuasion. La loi vise également à protéger les propriétaires contre les locataires mauvais payeurs, en simplifiant et en accélérant les procédures d'expulsion pour loyers impayés. Les délais de recours ont été réduits et les démarches administratives allégées. Cette évolution législative est saluée par de nombreux propriétaires, qui y voient une réponse attendue à leurs difficultés. Mais elle est vivement critiquée par les associations de défense des locataires, qui dénoncent un risque d'expulsion abusive et une précarisation accrue des plus fragiles. Désormais, la promotion ou l'organisation du squat est elle aussi considérée comme un délit visant à démanteler les réseaux organisés qui facilitent les occupations illégales et à responsabiliser les acteurs. Ce durcissement législatif marque un rééquilibrage en faveur du droit de propriété, avec l'objectif affiché de restaurer la confiance des propriétaires et de garantir la sécurité juridique de tous.
Le durcissement de la loi a ravivé un débat passionné. D'un côté, les défenseurs du droit de propriété exigent une tolérance zéro contre le squat. De l'autre, les associations dénoncent une criminalisation de la pauvreté et l'absence de solution pour les mal logés. Pour les uns, la lenteur des expulsions était une faillite de l'état de droit. Pour les autres, sanctionner sans offrir d'alternative ne fait qu'aggraver l'exclusion. Le débat oppose sécurité et solidarité, ordre public et justice sociale. La figure du squatteur cristallise les tensions, profiteur ou victime. Beaucoup s'accordent sur une nécessité, construire plus de logements sociaux et d'hébergements d'urgence. Le squat est à la fois symptôme d'une crise sociale et conséquence d'un chaos juridique. Il reflète la pénurie de logements, la flambée des prix et l'inefficacité des dispositifs d'hébergement. Mais c'est aussi le résultat d'un cadre légal longtemps inadapté qui a laissé prospérer les abus. La détresse des propriétaires est réelle, tout comme le besoin de solidarité envers les plus précaires. Le défi, concilier protection du droit de propriété et droit à un logement digne. Le durcissement législatif était nécessaire, mais il doit s'accompagner d'une politique sociale ambitieuse. L'équilibre viendra quand la loi protégera les propriétaires tout en offrant de vraies alternatives à ceux qui n'ont d'autre choix que de squatter pour avoir un toit. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager. Je débute sur YouTube, alors chaque abonnement, chaque like, chaque partage compte énormément. Ça m'aide énormément à faire connaître la chaîne. Merci pour ton soutien.